Ici, des spécialistes de la néonatologie et du personnel soignant sont venus se former sur les meilleures pratiques liées à la prise en charge du nouveau-né prématuré. Cette formation a permis à ce que l'infirmière que nous sommes arrive à renforcer ses connaissances, ses compétences en ce qui concerne la réanimation chez le prématuré, et ça permettra aussi de réduire le taux de morbidité. Les ateliers ont mis l'accent sur des gestes essentiels pour réduire la mortalité néonatale, un enjeu majeur au Gabon. Pour réanimer un nouveau-né, il y a des étapes préalables d'abord avant de commencer la réanimation. Donc la salle doit être apprêtée. Donc quand il arrive, les premiers soins à faire, c'est d'abord l'assécher. D'accord. Quand on la sèche, on s'assure qu'elle est déjà en position neutre. On la sèche. Après l'avoir séchée maintenant, on procède également, on retire le linge humide pour le mettre en condition d'être réchauffé en mettant un linge qui est préchauffé. D'accord. Après cette étape maintenant, on l'observe, on se rend compte qu'il ne se recolle pas toujours très bien. L'étape suivante, c'est également ici d'aspirer, donc de substituer toutes les voies aériennes. Une journée axée sur l'accueil, l'assainissement, l'allaitement. Ici, les formateurs rappellent que la lutte contre les infections commence bien avant l'arrivée du bébé. On a abordé l'assainissement qui est vraiment le primo movens. Il faut absolument, pour le prématuré, mettre en avant l'asepsie parce que c'est un enfant qui est immunodéprimé quelque part. Et cette asepsie commence déjà même par tout le personnel qui va être en contact avec cette salle d'accueil de ces nouveaux-nés prématurés, notamment ici les prestataires qui vont faire l'accouchement, comme la sage-femme, l'infirmière ou les néonatologues, les gynécologues, pour éviter justement les infections, notamment nosocomiales ou bien des infections ailleurs, du fait que l'enfant est très réceptif. Une meilleure prise en charge des prématurés signifie plus de chances de survie et de développement optimal pour ces bébés fragiles. Ce pré-congrès marque le début d'une série d'activités dédiées à la Journée mondiale de la prématurité qui s'ouvre ce lundi 17 novembre.